finalement je chope pas du tout la pluie, ni au vent. Et pour la team escargot, aller taper un 3,50 sur un bloc d'une minute, et bah écoutez, moi je suis fière de moi. Je commence à me voir sur la ligne de départ, à me dire que ça va être très intense, à me poser des questions. Donc je vous invite à en faire. À tous les runners qui aiment pas ça, faites-en, ça paye. Hello hello, c'est lundi again, on recommence avec cette semaine une nouvelle équipe avec Milka. Coucou, coucou, c'est Milka, coucou. Cette semaine, c'est la semaine 15 d'entraînement pour le marathon de Berlin. Cette semaine, c'est une semaine beaucoup plus cool. On va aller chercher seulement 50 km de running à l'entraînement et une sortie longue dimanche de 18 km. Donc ça va être quand même beaucoup plus cool. Aujourd'hui, j'ai couru 7 km pour récupérer de la sortie d'hier de 26 km qui était assez intense mais que j'ai tenu victorieusement. Donc je suis contente. Il y aura aussi un petit peu de muscu et fractionné pour faire un peu de qualité cette semaine. Je vous avoue que la pression commence à monter. Là, on est quasiment à un mois du marathon et je commence vraiment à sentir que ça approche. Je commence à me voir sur la ligne de départ, à me dire que ça va être très intense, à me poser des questions sur les allures, sur la nutrition. C'est normal, hein, on questionne beaucoup de choses à l'approche de l'épreuve. Comme je vous le disais la semaine dernière, je pense que je vais augmenter l'apport glucidique à l'heure. J'avais prévu initialement 3 gels de 20 grammes de miel qui m'apportent 16 grammes de glucides chacun. Je pense que je vais passer sur 4 gels tous les quarts d'heure tout simplement. Donc je vais le prendre à 15, 30, 45, 60 et puis continuer comme ça le temps de l'effort qui j'espère sera inférieur à 4 heures. On verra, je le souhaite vraiment. Pareil pour l'allure, je suis en train de me poser des questions sur vraiment l'allure de départ. Est-ce que je pars vraiment à 5,40 ? Est-ce que c'est pas un petit peu trop osé finalement de partir à 5,40 ? Est-ce qu'il vaudrait mieux pas que je parte à 5,45 ? C'est des questions que je me pose encore. Après, il va y avoir l'affûtage qui va être aussi assez parlant. Et sur cette période de repos relatif des jambes, je vais pouvoir peut-être plus me positionner sur cette allure. Bien que c'est vrai qu'à l'entraînement, pour le moment, les allures, je les tiens très bien. Enfin, voire même, je fais en dessous. Mais j'oublie pas qu'il y a quand même une distance qui est assez importante et que c'est quand même pas pareil de faire 3 blocs de 25 minutes ou de courir 4 heures à la même allure. C'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, dimanche de la semaine prochaine, il m'attendra une grosse séance test avec 2 blocs de 40 minutes. Et là, je pense que j'aurai aussi plus de réponses à mes questions. Donc, pas de réponse avant 15 jours. Hein, on va continuer à travailler les allures sagement et patiemment. Et c'est tout. Et je vous avoue que, en fait, là, de me dire que cette semaine, je cours quand même moins, en fait, ça me fait bizarre. Là, ça y est, j'ai vraiment l'impression d'être dans l'entraînement parce que, les 10-12 premières semaines, le volume kilométrique était pas très important et j'avais pas vraiment l'impression d'être dans ma prépa, je me sentais pas en prépa marathon. Là, le volume s'est vraiment intensifié sur les 2 dernières semaines. C'est aussi pour ça que j'ai trouvé ça sympa de vous filmer à ce moment-là parce qu'on commence à rentrer sur des kilométrages assez importants. Et là, de me dire que je vais courir que 50 bornes cette semaine, je me dis, je vais faire quoi ? C'est me prendre pour une dingue. Je me dis, mais il est où mon sport ? Donc voilà, on aura toujours la muscu, mais l'idée, c'est pas d'aller compenser à droite ailleurs avec trop de marche ou trop de rando, parce que l'objectif de cette semaine, c'est quand même que les jambes récupèrent et que le corps récupère de la fatigue. Et si c'est pour aller se fatiguer autrement, ça en vaut pas la peine. Donc il va falloir rester sage cette semaine. On est mardi et on est en direct de la séance. Aujourd'hui, c'est 10 km au programme avec 2 blocs à 5,15, c'est-à-dire 2 blocs à allure semi-marathon. Le temps est sympa, il fait un peu lourd. Je suis partie tôt ce matin pour éviter la pluie parce qu'il pleut toute la semaine et ça va faire du bien. Voilà, mais là, on n'aura pas les gouttes sur la caméra. On en profite, je vous montre un peu la vue, c'est sympa. Et alors hier soir, j'ai rediscuté avec mon conjoint de mes ravitaillements
et notamment de ma gestion de l'eau, de l'hydratation. Et il m'a convaincu de passer que sur une gourde de 500 pour être moins lourde que de partir avec 1 litre d'eau, ce qui fait quand même 1 kg. Et donc, il faut que je teste un nouveau camelback parce que dans le mien, je peux pas mettre une gourde de 500 devant. Donc, il va falloir aller faire les courses cette semaine et trouver un nouvel équipement qui me convient. Parce que l'air de rien, c'est quand même bientôt. Et donc, il faudrait vraiment le tester à l'entraînement, ce nouvel équipement. Donc, je pense que j'irai trouver ça demain et qu'on fera le test sur toutes les sorties en suivant. À chaque fois de sortir avec ce nouveau camel. Vous voyez, aujourd'hui, je suis sortie avec la ceinture du coup. Parce que bon, pour 10 km, j'ai pas besoin d'1 litre d'eau. Les blocs vont pas tarder à arriver. Je vous laisse. Et voilà, je suis trempée. Les blocs sont terminés. Et je les ai tenus encore, je suis trop contente. J'ai même fait un peu mieux que ce qui était prévu. Avec de jolies accélérations dans les côtes. Et vous savez que les côtes, c'est pas mon truc. Donc je vais être fière de moi. J'ai vraiment l'impression qu'avec la muscu, j'ai les jambes plus fortes, quoi, tout simplement. Donc comme quoi, hein, ça paye. Même si c'est pas le sport de prédilection, et ben ça paye de faire de la muscu. Donc je vous invite à en faire. À tous les runners qui aiment pas ça, faites-en, ça paye. Salut, salut, c'est mercredi et aujourd'hui, finalement, c'est vélo. Et oui, parce que normalement c'était muscu, mais j'ai passé une nuit chaotique, mais tellement chaotique que là je sens que si je fais la muscu, les gens vont me dire Maxine, t'abuses, on était en semaine de récup, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Donc vélo pour faire beaucoup moins d'explosivité, juste un petit peu d'endurance fondamentale, une petite heure histoire de dégourdir les gambettes, mais c'est tout, tant pis, des fois il faut savoir faire autrement et c'est le cas, d'autant plus qu'on va pas encore aller tirer sur les abdos aussi et c'est le risque avec la muscu. Donc là on la joue une fois de plus un peu safe pour prévenir et pas guérir et pouvoir arriver sur la ligne de départ du marathon de Berlin et surtout sur la ligne d'arrivée, parce que rappelons-nous que quand même c'est ça l'objectif, arriver sur la ligne d'arrivée. Donc petit vélo, petit casque bien évidemment, hein, on prend pas de risque bête et on est parti. Let's go, je vous emmène avec moi. C'est jeudi et il pleut. Il y a énormément d'orages, de grosses pluies. Je pars juste maintenant entre 2 gouttes, je l'espère. Mais écoutez, sinon je vais vous filmer ça sous la flotte, tant pis. Aujourd'hui 10 km en EF, c'est parti. Bon, pour le moment, tout se passe bien. On est à presque 3 km et j'échappe à la pluie. Bon. Et bah finalement j'échappe pas du tout à la pluie, ni au vent. Oh. Il reste 2,5 km. Ça fait 1 km que j'ai de pluie sur la tête. Oh bah on va rentrer trempé. C'est bon. Je suis douchée, je suis trempée et plein de bouillasse. Bon, 10 km, c'était une sortie un peu chaotique et pas que par la pluie. J'ai dû m'arrêter 4-5 fois à cause de la douleur abdos qui était vachement vive. Bon, je vous avoue que je suis un peu inquiète pour le marathon quand même. J'espère vraiment que ça va passer d'ici là. Pourtant, j'essaye d'être vraiment prudente. Je vois pas trop ce que je peux faire de plus en ce moment. Je vais pas arrêter de courir, c'est clairement pas possible. Voilà, bon, j'espère que ça va tenir. J'espère que ça va tenir le jour J. En tout cas, encore une fois, c'est complètement aléatoire. Il y a des fois où j'ai pas mal du tout, malgré des bonnes allures. Donc il faut peut-être que je continue d'analyser ce qui fait que j'ai mal ou pas. Peut-être l'échauffement, peut-être la montée progressive d'allure, je sais pas. Je continue d'analyser pour mettre toutes les chances de mon côté le jour J et réussir à faire un marathon en continu du début à la fin à Berlin.
Hello, hello, c'est vendredi et c'est fractionné ce soir. Regardez, j'ai sorti mes plus belles chaussettes. Voilà, ça c'est les chaussettes de compète. C'est les chaussettes avec lesquelles on a fait Madrid. Et oui, voilà, donc c'est les chaussettes qui font courir vite, ça, j'en suis sûre. Ce soir, 5 km, donc vous me direz, oh, c'est pas beaucoup, c'est vrai, c'est pas beaucoup. Du coup, il va falloir bien s'échauffer parce que dans les 5 km, il y a 5 joli sprint d'1 minute. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça un sprint si c'est 1 minute? Je sais pas. Mais en tout cas, je vais tout donner sur ces 5 blocs de 1 minute chacun. On va aller chercher un petit 4,30. Ce serait bien, j'aimerais bien. Et bon, il y a un peu de vent. Peut-être que je peux faire les fractionnés avec le vent dans le dos si je calcule bien mon trajet. On sait jamais. Ça peut peut-être me servir et jouer en ma faveur. Ou alors, encore une fois, je peux prendre la petite vision qui est juste là, la petite vision. Non, là, aujourd'hui, elle vient pas avec nous à la vidéo. Elle est trop occupée. On a un hérisson dans le jardin. Apparemment, il est passionnant. Le pauvre, je pense qu'il est traumatisé tellement qu'elle lui aboie dessus. Il faut que je propose à cet hérisson de déménager, je pense. Parce que c'est pas viable comme vie. Le pauvre. Bon, 5 km du fractionné, c'est vendredi soir. On est parti. Je suis trop contente. J'ai fait les 5 blocs d'1 minute de fractionné. Je vous avais dit on va aller chercher un 4,30. Franchement, je suis allée chercher un 4,25, un 4,20 et même, et alors là, tant pis, ça peut paraître ridicule pour certains, mais pour le petit escargot que je suis, c'est incroyable. J'ai chopé un 3,50 et j'ai tenu un bon moment. Donc je suis trop fière de moi. Je crois que c'est la 2e ou 3e fois que je vois un 3 sur ma montre en allure. Je suis trop contente. Alors je sais qu'il y en a qui courent le marathon à 3,15, voire même moins de 3. Mais moi je suis un petit escargot. Et pour la team escargot, aller taper un 3,50 sur un bloc d'1 minute, et ben écoutez, moi je suis fière de moi. Je suis trop contente. Il me reste 500 mètres et je rentre. C'est ce qu'on appelle faire une sortie juste pour se faire mal. Je les ai pas vus passer les 5 là. C'est on sort, on s'allume et on rentre. C'est tout. Pas du tout, c'est samedi, je viens de faire la muscu. Je suis trempée, regardez-moi ça. Voilà. Petit gilet lesté, histoire d'essayer de faire un peu de lourd. Lourd, moyen lourd pour le petit abdominaux qui est un peu fragile encore. Donc, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour la muscu? Il y a eu des fentes à 10 plus 12, 22. Donc des fentes à 22 kg, des pistol squats, des pompes, des mollets, du développé militaire, un peu de biceps, un peu de trapèze. Grosso modo, ça a tourné là-dessus, une séance d'une 50aine de minutes. Voilà, j'ai chaud, c'était bien. J'avais pas trop envie de la faire. Je vous avoue que j'aimerais bien plutôt aller faire du push sled sur la piste, bien que, clairement, je suis pas du tout forte, mais j'aime beaucoup l'activité, c'est super ludique. Mais on est à moins d'1 mois du marathon et là on se protège absolument des germes et du Covid, donc on limite vachement le nombre de déplacements dans des lieux publics, donc pas de salle de muscu jusqu'à que le marathon soit passé et on refera de la muscu en salle après, donc certainement en octobre, une fois que j'aurai récupéré les jambes après le marathon, parce qu'il va falloir quelques jours pour pouvoir marcher de nouveau de manière normale tout simplement et pas descendre les escaliers en marche arrière comme je l'ai eu fait
pendant 4 jours à New York. Voilà, les gens se moquaient beaucoup de moi, mais c'était la seule manière que j'arrivais à descendre les escaliers, c'était en marche arrière, parce que j'avais les quadris complètement flingués. Voilà, donc je sais pas si je vais aussi descendre les escaliers en marche arrière dans un mois, on va voir ça, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que la muscu se fait à la maison et se fait quand même relativement en douceur pour pas trop brusquer le petit hématome avec la petite déchirure dans l'abdominaux. Écoutez, là j'ai pas eu mal à la séance, donc c'est chouette. Demain il y a 18 km. On va voir, j'espère que ça va bien se passer, que j'aurai pas de douleur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le challenge pour demain, c'est d'être vraiment réglo sur les apports glucidiques. Parce que j'ai calculé que, en fait, même à mon dernier semi à Madrid, en fait, je me suis pris un mur. Je me suis pris un mur de glycogène à 19-20 bornes à peu près, je dirais. Parce que je me souviens que le dernier borne, j'arrivais plus à avancer. Il y avait une légère cote, mais franchement, j'avais perdu en allure. Donc, je pense que je me suis pris un mur de glycogène. Ce qui est à peu près logique parce que ça devait bien faire 1h40 que je courais. Je veux vraiment, vraiment repousser ça parce que 1h40 sur le marathon, autant vous dire que je serai même pas à la moitié. Donc, c'est pas possible que ça se passe comme ça. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment que je charge en apport de sucre. Et donc, pour le coup, en miel, là, ça va être le cas. Donc la sortie de demain, je veux vraiment charger un max et prendre un gel tous les quarts d'heure et m'y tenir. Parce que chaque fois je dis que je vais le faire et au final j'arrive pas à prendre tous mes gels parce que j'y pense pas, parce que je me dis oh ça va. Mais en fait il faut vraiment que je fasse de gut training même si ça va sur une sortie de 18 bornes. Il faut vraiment que j'habitue mon ventre. Donc demain l'objectif c'est un gel tous les quarts d'heure et aussi augmenter l'apport hydrique parce que clairement je ne bois pas assez et il fait chaud et il faut boire quand on transpire comme moi. Mes vêtements sont tout blancs de sel, donc ça montre bien que je perds des litres et des litres d'eau. Donc il faut boire à côté. Je le dis à longueur de temps à mes clients, à mes patients, buvez. Et moi je bois pas. Voilà, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Donc il faut que je boive plus à l'effort, parce que le reste du temps je bois bien. Mais à l'effort il faut que je boive plus. Donc demain, hydratation, gut training, 18 bornes sur les courbatures d'aujourd'hui si j'en ai. Et comme tous les dimanches, c'est sortie longue. Cette semaine, vu que c'est une semaine de décharge avec 50 km et un petit peu moins d'intensité que d'habitude, ça va être une sortie en EF pur, donc 19 km, ça devrait me prendre environ 2 heures je pense. Il fait bon, il y a le soleil, il y a un tout petit air frais, c'est super agréable, ça va être l'heure parfaite pour aller courir. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je teste mon nouveau gilet de ravito, qui est donc censé être celui qui va m'accompagner sur Berlin. Et la nouveauté, c'est que du coup, je pars avec une bouteille et plus avec de l'eau dans mon dos, avec 1 litre et donc 1 kg, mais seulement avec 500 ml devant et que donc je vais pouvoir enlever et en mettre une nouvelle bouteille lorsque j'arriverai sur les tables de ravito à Berlin. Donc ça c'est vraiment l'objectif number 1 de ce gilet. Objectif number 2, le téléphone est caché derrière comme je vous l'ai montré en vidéo et les gels sont un petit peu ici et puis j'en ai mis aussi d'autres au niveau des flancs de chaque côté. Ça permet de pouvoir mettre un petit peu plus de choses que ce que je mettais et surtout un petit peu plus facilement. Et on a aussi les électrolytes qui sont là. On va tester ce gilet d'hydratation aujourd'hui. J'espère surtout que les flop de la bouteille ne vont pas me gêner. Là pour le coup ça va être encore un test. Mais c'est l'avantage de le tester à l'entraînement et pas d'avoir les mauvaises surprises lors du marathon. Donc on est parti, 19 bornes, let's go!
19 bornes au compteur. Je vous avoue qu'à la fin, les jambes étaient lourdes. Je pense que c'est dû à la muscu d'hier, donc en soi je suis contente, mais c'était vachement raide quand même à la fin. J'ai pris mes gels, clairement par contre j'avais pas assez d'eau parce que j'avais prévu faire un parcours pour recharger mes 500 ml. Bon au final j'ai changé de parcours parce que je voulais faire un peu de côte, du coup il n'y avait pas de quoi remplir. Donc ça a été 500 ml, ça aussi c'était un peu juste. Donc j'ai vidé les bouteilles d'eau de la maison qui étaient fraîches, ça a fait un bien de dingue. Voilà, et dimanche, les 50 bornes de la semaine sont faits. On se fait un petit débrief. C'est la fin de la semaine, ça y est, c'est terminé. C'était la semaine soi-disant de récup. Je dis soi-disant parce que j'ai des courbatures dans les jambes, mais mon Dieu. Ça pique et la semaine prochaine c'est la semaine de pic de charge, celle qui est vraiment la plus intense, la plus volumineuse en termes de kilomètres de toute la prépa avant l'affûtage. Voilà, on devait commencer à aborder cette semaine en ayant récupéré, en étant en forme, en ayant les jambes, je sais pas ce que ça va donner. Je suis complètement courbaturée, j'ai les ischios, les fessiers en feu. Rien que m'asseoir sur cette chaise, ça m'a coûté. Voilà. C'est pour vous donner l'état des lieux de mes muscles. M'asseoir sur cette chaise, c'était dur. M'enlever, j'ose même pas imaginer. Je crois que je vais rester là avec vous et puis c'est tout. Je vais plus me lever de la chaise. En tout cas, cette semaine, quelle a été finalement la prépa? Elle a été assez calée avec ce que je vous avais annoncé lundi sur le suivi du kilométrage et des intensités. 51 km, tout pile, et 5h11 de sortie running, ce qui fait quand même 2 heures de moins que la semaine dernière. 57 minutes de muscu, qui était donc hier, et 1h17 bornes de vélo qui a remplacé la muscu de mardi ou mercredi. Je sais plus quel jour c'était, mercredi je crois. Voilà, donc au final on a 7 heures de sport sur la semaine, mais seulement 5 heures de running pur. Le reste c'est ou de la muscu ou du vélo. Et donc on voit bien sur la petite courbe qu'il y a une décroissance et c'est ça qui compte pour aller monter ensuite plus haut et aller chercher plus de volume et plus d'intensité avant de faire l'affûtage pour la prépa marathon. Alors ce qui a été vraiment intéressant cette semaine, j'ai vraiment pu me poser sur mon plan nutritionnel et sur mon équipement. J'ai beaucoup discuté avec mon conjoint notamment sur le fait ou pas de partir avec 1 litre dans le dos. 1 litre égale 1 kg, donc on a beaucoup débattu. C'est vrai que je pèse pas bien lourd. Donc 1 kg, c'est déjà un point important pour n'importe quel runner, mais du coup pour moi peut-être davantage aussi par rapport à quelqu'un qui ferait 70 ou 80 kg évidemment, parce que le ratio poids-corps est plus important. Bon, il m'a convaincue, du coup je passe sur du 500 ml avec les ravitaux parce qu'on s'est bien rendu compte qu'à Berlin, un grand avantage, c'est qu'on peut déposer nos ravitaux entre 7h et 7h30 du matin, on les donne et puis ils vont aller les déposer au kilomètre qu'on a souhaité, si j'ai bien compris. Je vais pouvoir enlever ma gourde et recharger avec une nouvelle gourde simplement en passant sur l'étape de ravitaux. Alors là, l'enjeu c'est quand même d'identifier sa gourde parmi toutes celles qui vont être déposées et il faut ruser d'astuces pour qu'on puisse la voir facilement et qu'on soit pas là pendant 5 minutes à chercher sa gourde ou alors à se dire tant pis je la prends pas et on se retrouve sans eau et la déshydratation est assez catastrophique que ce soit en termes digestifs ou en termes musculaires, donc il faudra absolument boire. Si j'arrive vraiment pas à attraper ma gourde, j'ai prévu d'en mettre des fois des gourdes de secours parce que j'en mets pas à toutes les ravitaux sinon ce serait énorme, donc quelques fois j'ai prévu des gourdes de secours au cas où j'ai pas réussi à attraper la première prévue et puis sinon il y a quand même de l'eau quasiment tous les 5 km voire beaucoup moins. J'ai plus le plan en tête là, mais il y a vraiment beaucoup de ravitaux en termes d'eau pure. Évidemment, il y a aussi des sodas, des eaux sucrées à manger. Tout ça, je prendrai pas. Je serai autonome là-dessus. Il y a un ravito où je pense mettre du coca parce que c'est pas quelque chose que je bois au quotidien, vraiment pas. Je crois que c'est la seule fois où je bois du coca. C'est
en course. J'ai vraiment ce sentiment quand j'en peux plus, je suis omnibulée par du coca. Vraiment, je me dis, il me faut du coca absolument quand je suis vraiment dans le mal. Donc je pense qu'il y a l'aspect sucré tout simplement qui me donne une appétence toute particulière. Et je sais que ça passe relativement bien au niveau digestif. Donc je vais me prévoir une petite gourde de coca au cas où que je la veuille. Ça ne veut pas dire que je la prendrai forcément. Et je vais faire pareil avec une gourde de boisson isotonique, électrolytique et glucidique avec laquelle j'ai eu l'habitude de m'entraîner. Je sais qu'elle passe. Là, normalement, ma stratégie, elle est que hydrique et miel, donc que eau et miel. Mais si vraiment, voilà, les miels, ça passe plus parce que c'est quand même très sucré ou que j'ai besoin d'un peu plus de glucides que prévu et que je me le sens au niveau digestif, à ce moment-là, j'aurai aussi cette gourde glucidique qui sera positionnée, je pense, vers le 30e kilomètre, quelque chose comme ça. On va attendre d'être dans le dur. Bon, j'espère pas être dans le dur avant 30 km, mais il y a de grands moyens que ce soit le cas. On verra. J'espère que ce sera pas le cas, je croise les doigts, je fais tout pour. J'ai augmenté bien du coup le nombre de glucides à l'heure avec un gel tous les quarts d'heure. Franchement, je vous assure, j'ai l'impression de faire que manger. Je cours, je mange. Je cours, je mange. Je passe mon temps à manger. En fait, c'est une sortie gastronomique le truc, c'est même plus un marathon. Je sais pas, c'est vraiment... c'est un... Ouais, je sais pas. J'ai l'impression de vraiment faire que manger. Alors vous me direz, du coup la sortie passe très vite quand c'est en sortie longue à la maison. Après je le fais par intensité marathon, du début à la fin. Donc ça passe un peu plus vite, même au niveau musculaire c'est beaucoup plus facile. Tous les quarts d'heure on est cadencé par le fait de manger. Et en fait on a fini un gel qu'on pose et que 5 minutes après on a l'impression qu'on recommence. Donc en fait on ne fait que manger. En tout cas pour ma part sur le coup je ne fais que manger parce que j'ai choisi une stratégie par miel. Parce que j'aurais pu choisir une stratégie par gel qui serait bien plus dosé. Par exemple si j'avais des gels dosés à 30 grammes de glucides, je pourrais en prendre que 2 dans toute l'heure, ce qui me donnerait l'impression de beaucoup moins manger. Ou alors si j'avais employé une stratégie avec un apport glucidique hydrique, dans ce cas-là aussi j'aurais pu diminuer mon apport de gel. C'est pour des raisons d'organisation quand même que j'ai pas privilégié la boisson parce que j'ai trop peur de rater mes ravitaux. Et si je n'attrape pas ma boisson glucidique, du coup j'ai plus assez de glucides sur l'heure. Et j'ai vraiment envie de repousser le mur du marathon au plus possible parce que après New York, j'en ai une petite trace quand même qui est restée là. Donc je veux vraiment repousser ce mur. C'est pour ça, les miels, je sais, ils sont dans mes poches. Je suis autonome, en tout cas sur la partie glucidique. Et sur la partie hydrique, après au pire, il y a quand même les verres d'eau au ravito. Donc voilà pourquoi j'ai opté sur cette stratégie. Toutefois, les miels ne conviennent pas à tout le monde parce qu'ils contiennent quand même pas mal de fructose et donc ça peut entraîner des troubles digestifs. Et cette semaine aussi, ça a été sympa parce que j'ai testé plein de nouvelles recettes pour faire le carb loading qui est la recherche glucidique les 3 jours avant la course. Alors des recettes pour moi et aussi surtout pour mon conjoint qui lui doit manger des quantités de glucides assez astronomiques par rapport au poids de son corps forcément parce qu'on est entre 8 à 12 grammes de glucides par poids du corps. Et donc quand on fait 70 ou 75 kilos, ou même il y a des personnes qui en font 80-90, vous imaginez, on peut monter facilement à 700, 800, 900 grammes de glucides dans la journée. Et je parle pas de 900 grammes de pâtes, mais vraiment de la quantité de glucides, par exemple, dans les pâtes que vous mangez. Et donc, ça fait des quantités assez astronomiques à ingurgiter tout au long de la journée. Donc, je ruse d'astuces et de recettes pour faire des recettes qui prennent le moins de place possible dans le ventre, mais qui soient très riches en glucides. Alors, c'est vrai que d'habitude, on mange pas de sucre. Très peu de sucre, donc là, oh là là, qu'est-ce que c'est sucré, tous ces desserts, toutes ces collations. Après, on est comme tout le monde, on aime bien un peu de sucre dans la bouche, on va pas s'en plaindre. Et de mon côté, j'ai aussi commandé les pâtes de fruits Happy Run, goût fraise, je crois, qui vont arriver prochainement. Et je pense qu'en dessert ou en collation, elle va être sympa aussi pour augmenter les réserves de glycogène et les booster un max pour être sur la course le plus optimale, le plus longtemps possible et vivre bien ce marathon et en profiter. Enfin bref, pour ce qu'il en est de cette semaine, je vous ai tout raconté. On se retrouve demain, lundi, pour une grosse semaine de prépa. Vous allez voir si je tiens le coup, je vais voir si je tiens le coup. Vous avez vous aussi des expériences de préparation marathon, si vous avez des expériences notamment en termes d'alimentation sur marathon ou de carb loading,
N'hésitez pas, partagez tout ça dans les commentaires. Ça va instruire et intéresser beaucoup de runners qui souvent ne savent pas que faire. Je vais vous donner des conseils bientôt sur ma chaîne Instagram sur la nutrition du sportif de manière plus précise. Mais voilà, l'expérience de chacun est toujours bonne à prendre. Ça peut nous permettre de réfléchir sur ce qu'on fait nous, sur ce qu'on aurait pu faire différemment. Donc partagez en commentaire toutes vos expériences de nutrition sportive, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Même les katas, des fois, c'est pas grave, on en apprend. On apprend toujours. Tout ça, ce n'est qu'une histoire d'apprentissage, même quand ça marche pas. Et ben on apprend à faire différemment la prochaine fois. Donc partagez tout ça en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne et rejoignez-moi aussi sur Instagram. Le compte a changé de nom. Il a pris le nom du podcast, donc c'est Santé First. Santé First partout. Sur Insta, sur YouTube, sur Spotify parce que le podcast est sorti cette semaine aussi. Ça a été la grosse news de la semaine. Un épisode avec un préparateur mental pour les sportifs d'endurance qui nous a rejoint, qui nous a partagé son expérience et qui nous a donné des tips pour rebondir après une blessure. Tout ça se trouve sur le Spotify Santé First, qui est le podcast qui prend soin de votre santé et qui l'a fait passer en premier. Voilà pour les actus de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente journée où que vous soyez. À bientôt.